Diaspora FM, le journal. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur la 102.3. Les titres du journal. Le Bénin, à l'instar de la communauté musulmane, a célébré ce mardi la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébi, ambiance de célébration sur les places Idi à Cotonou, à Lokossa et à Calavi à suivre dans ce journal. Ouverture lundi à Cotonou d'un atelier de l'administration douanière en vue de mieux faire face à la pandémie de Covid-19. C'est une initiative de l'Organisation mondiale des douanes. Et puis Info Afrique, le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, a été visé mardi par une attaque au couteau durant le rite musulman de l'Aïd, la fête du sacrifice, à la grande mosquée de Bamako. Voilà pour le sommaire, Emmanuel Agbodjelo à la mise en onde. Corneille Haïssé. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. À l'instar de leur père du monde entier, les fidèles musulmans d'Akasato ont célébré la fête de Tabaski ce mardi 20 juillet 2021. C'est la place Idi, la localité, comme tous les ans, qui a servi de lieu de ralliement aux disciples d'Allah d'Okasawangan pour le reportage. Ils étaient nombreux, les musulmans qui ont pris part à la grande prière de la fête de l'Aïd el-Kébir à la place Idi d'Akasato. Invocation, sermon ont précédé l'immolation du mouton, l'acte primordial de cette commémoration. Occasion pour les imams des différentes mosquées de l'arrondissement d'Akasato de prier pour le maintien de la paix au Bénin. Une paix qui devra d'abord se traduire par l'union et l'amour du prochain au sein de la communauté musulmane. Nous voulons que nous soyons unis, car aller en disperser, c'est la misère et l'oppression que l'on récolte. Et c'est l'amour, l'union qui fait avancer, qui fait développer une communauté, une nation, le foyer. Un message bien compris par fidèles et responsables religieux qui ont su se donner la main pour une parfaite organisation de cette célébration. Je suis très content, ému en même temps, parce que ce que j'ai vu ce matin, cela veut dire qu'il y a un comité qui travaille. Et nous sommes tellement satisfaits parce que avoir le soufflet en vie, c'est une joie énorme et qui nous anime. À la suite de cette étape, les fidèles musulmans sont donc autorisés à immoler leurs bêtes dans leurs demeures respectives. Et certains fidèles nous ont livré leur impression à la fin de la prière. Ils sont au micro Diaspora FM de Lokas-Awangan. Les expressions sont très bonnes. C'est un grand jour pour nous les musulmans. Et il faut rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qu'on s'est retrouvés ce matin et qu'on a prié. Et la fête continue comme ça. Impression de joie, vraiment de joie. Nous remercions Allah le Tout-Puissant de nous avoir donné, de nous avoir comblés parmi ceux qui ont vu ce jour. Nous rendons grâce à Dieu pour la commémoration de cette fête, Aïd el-Kébir. Nous rendons grâce à Dieu. Célébration de la Tabaski à Kassato dans la commune de Calavi, mais également dans le littoral à Cotonou. Plusieurs fidèles musulmans ont fait le déplacement de la place Idi de Kadiaou à Cotonou ce matin pour la grande prière. Suivons le reportage de Clémence Tonoucoin. C'est l'imam Isiaka Tidjani qui a conduit la prière de la fête de l'Aïd el-Kébi ce matin à la place Idi de Kadiaou à Cotonou. Cette prière, l'un des actes prioritaires de la célébration, est suivi du sermon de l'imam. Occasion pour lui de rappeler la soumission d'Abraham à Dieu lorsqu'il lui a demandé de sacrifier son fils Ismaël. Il a attaché l'enfant, il a bien aiguisé le couteau, il a mis le couteau sur la gorge de l'enfant et ça ne coupait pas. Ça ne coupait pas. Dans la colère, il a pris le couteau, il a tapé la pierre qui était à côté de lui. La pierre s'est fendue en deux. Et il dit, mais toi, couteau, tu refuses de couper la chair et tu coupes la pierre. Et le couteau lui dit, celui qui a ordonné de couper la pierre a interdit de couper la chair. Et quand il a voulu maintenant reprendre l'exercice là, il a vu que ça a coupé. Parce qu'il ne regardait pas là. Quand ça a coupé, il dit Alhamdulillah. Et l'enfant derrière lui a dit, papa on va rentrer non. Ah, il est là, ça veut dire on va rentrer.
Il dit, mais c'est là qu'il a compris que c'est pas l'enfant qui l'a égorgé. Et le Coran dit, nous avons remplacé cet enfant avec un bélier énorme pour montrer aux anges que les hommes sont plus reconnaissants que les anges. Cet acte, repris à chaque fête de la Tabaski, est le symbole de la confiance du musulman en Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accomplir un acte qui marque la confiance que le vrai musulman a en Dieu. Un acte qui est prescrit et qui est une suite des événements qui étaient passés avec le prophète Abraham, alayhi salam. L'imam a ensuite immolé un bélier avant de renvoyer les fidèles dans leurs familles respectives pour le même rite. Les fidèles musulmans qui ont les moyens de sacrifier la tradition de l'immolation du mouton à l'occasion de la fête sont invités à faire de l'aumône. Écoutons l'imam de la mosquée de Kadiron, Issaka Tidjani, et l'ex-ministre Alassane Soumanou Diamba au micro de Clémence Tonoukoué. Toute la communauté, c'est que je les classe en 3 catégories. Celui qui a déjà son mouton à la maison, qu'il aille égorger. Le mouton ne va pas mourir avant son arrivée. Celui qui ne l'a pas et qui attend que le prix baisse, que Dieu lui donne la force d'aller acheter. Celui qui n'a ni la première force ni la deuxième, que Dieu lui donne de bons voisins. Parce que le bon voisin, lorsqu'il finit, il passe en 3. Un, il donne aux voisins comme vous, Michel, Pascaline, Joseph, vous qui nous donnez des bananes pendant les carèmes là, il vous donne dedans. Et il donne maintenant à ses voisins musulmans. Et le troisième, il le met avec la famille. Donc je leur souhaite bonne fête et que la fête n'est pas une occasion de se saouler. Nous avons prié d'abord pour le pays, pour la prospérité et la paix. Vous savez que l'islam veut dire soumission. Les musulmans sont des hommes de paix, des hommes qui aiment la sécurité et le salut. Et nous croyons que nos prières seront exaucées parce que Allah a dit tout musulman qui croit à l'unicité de Dieu, tout musulman qui croit et qui respecte mes droits recevra une récompense qui est pour nous le paradis. Et c'est en cela que je voudrais dire à tous les musulmans bonne fête et que les moutons qui seront immolés ne doivent pas aller au frigo. À Lokossa également, les musulmans ont célébré la fête de Tabaski ce mardi selon les rites et rituels. Jonas Bouchi a suivi pour nous la prière avec les fidèles de la mosquée Zongo de Lokossa. Reportage. C'est à la place Idi de Fifadi Vivotin que les fidèles musulmans de Lokossa Zongo ont accompli ce mardi matin les prières précédant l'immolation des moutons dans le cadre de la fête de Tabaski. Abdou Aboubakar, imam de la mosquée de Zongo, dit avoir prié pour la paix et le respect de l'autorité. La fête de l'Aïd, c'est la fête de notre papa Abraham de son temps qu'on a commencé et le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a dit de continuer cette fête jusqu'à aujourd'hui. Paix dans le pays et tout le monde doit rester sur l'ordre de Dieu et avec l'ordre de tous les sages que Dieu les a donné la force pour diriger les gens, de respecter l'ordre correctement comme il faut. Sa Majesté Sarki dit Babavi exhorte les populations de Lokossa à l'union. Ce n'est pas tout le monde qui a trouvé ce jour. Il y a beaucoup de gens avec qui on a commencé le carême qui ne sont plus encore là aujourd'hui. Mais nous, Dieu nous a donné. Aujourd'hui, on est arrivé sur cette place de Idi pour fêter, pour prier et pour prier pour la paix, pour l'union. Parce que rien ne se fait sans l'union. Les mesures barrières n'ont pas été respectées lors de la prière et les autorités présentes appellent les populations et les chefs de culte religieux à la prudence. C'est une très bonne fête, seulement que nous avons déploré le non-respect des mesures barrières et le port de masque qui est toujours d'actualité. Effectivement, les mesures barrières n'ont pas été effectivement respectées. La maladie, la pandémie est toujours de mise et nous leur demandons de respecter les mesures barrières. Passé l'étape des rites et rituels de la Tabaski, le volet festif s'est poursuivi en famille dans les ménages musulmans à Lokossa. Quelle est l'importance et la spécificité de cette célébration musulmane marquée par l'immolation de moutons? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Kano François Ombele-Rentor et Dokas Awangan. Appelée Aïd al-Adha ou Aïd el-Kebi, la Tabaski commémore la force de la foi d'Ibrahim, symbolisée par l'épisode où il accepte de sacrifier sur l'ordre de Dieu son fils Ismaël. Selon l'imam de la mosquée centrale de l'internat de Zopa, cette fête est célébrée à une période bien précise de l'année et ne doit pas être confondue aux autres fêtes de cette communauté. La Tabaski est célébrée le 10e jour du 12e mois lunaire. La fête
de la Tabaski est marquée par 2 actes fondamentaux, la prière à la place Idi et l'immolation. Par contre, pour la fête du Ramadan, il n'y a pas d'immolation. Le jour de la Tabaski constitue un jour de célébration dans la tradition prophétique musulmane vu l'importance capitale que revêt cette fête. La Tabaski a une importance incommensurable. La première chose à noter, c'est une fête au-delà des festivités que nous observons autour. Ça vient rehausser davantage notre foi. Chaque fois quand nous observons la fête de la Tabaski, ça nous montre combien de fois le père de famille est censé être responsable. Et sa responsabilité commence d'abord de sa soumission au plus grand responsable qui est Dieu. Et deuxième chose, comment la femme elle-même doit être soumise aux ordres de son époux. Si entre-temps, l'ordre de l'époux ne contredit pas l'ordre de Dieu le Tout-Puissant. Et pour finir maintenant, comment l'enfant est appelé à être obéissant vis-à-vis de ses parents. Loin d'être une fête des moutons, la Tabaski est la grande fête de la communauté musulmane. Le nom même de la fête de la Tabaski, c'est Eid al-Adha, la fête du sacrifice, ou bien encore Eid al-Kabir, qui veut dire la grande fête. À en croire l'imam de la mosquée centrale de l'internat de Zopa, Lawal Taïrou, cette célébration se déroulera selon un programme bien défini. À partir de 9h, l'imam central de la mosquée d'Akasato, c'est lui qui va officier la prière là également, et à ses côtés tous les autres imams qui seront également de la partie. Et juste après sa prière, il va maintenant donner son discours qu'on appelle khutba, le sermon. Donc après le discours de l'imam, place maintenant à l'immolation proprement dite qu'on va faire. L'imam va sacrifier à cette tradition là au nom de toute la communauté musulmane d'Akasato. Au travers de la Tabaski, chaque musulman renouvelle donc sa foi et sa soumission envers Allah, le miséricordieux. Autre registre de l'actualité, ouverture lundi à Cotonou d'un atelier national de l'administration douanière en vue de mieux faire face à la pandémie de Covid-19. C'est une initiative de l'Organisation mondiale des douanes à travers son projet Covid-19 financé par le Japon. Clémence Tonoukouen pour le compte rendu. L'Organisation mondiale des douanes organise depuis ce lundi 19 juillet un atelier en ligne pour assister la douane béninoise dans la rédaction d'un guide de procédures opérationnelles normalisées pour le dédouanement et la régularisation des biens de secours en cas de catastrophe naturelle et autres événements perturbateurs. Cette activité de l'Organisation mondiale des douanes, à travers son projet dénommé Covid-19, a 2 objectifs principaux, selon le colonel Charles Inoussa Saka, directeur général de la douane. Améliorer les compétences des administrations douanières pour faire face donc aux défis inhérents à la pandémie du Covid-19 et à d'autres maladies infectieuses et aux catastrophes naturelles en leur proposant des activités de renforcement de capacités. Promouvoir le rôle crucial joué par les douanes dans la gestion des crises au niveau national, surtout relativement au dédouanement accéléré des envois au secours. Le séminaire s'avère très bénéfique pour la douane béninoise en ce sens qu'il lui permettra de mieux faire face aux nouveaux défis de la pandémie de la Covid-19. Ce séminaire permettra de doter l'administration des douanes d'un guide qui l'aidera à mieux faire face aux scénarios perturbateurs tels que le Covid-19 en facilitant et en accélérant la circulation des marchandises de secours d'urgence, garantissant la continuité de la chaîne logistique mondiale et améliorer donc la protection des agents des douanes en réduisant les risques d'infection. Ces assises qui regroupent entre autres les représentants de la chaîne logistique, des pharmaciens et ONG prend fin le 22 juillet 2021. La police républicaine a procédé au démantèlement d'un ghetto au quartier à Togui dans la commune de Boïkon. Ce dimanche 18 juillet 2021, il s'agit d'un domicile transformé en ghetto que la police a démantelé au cours d'une opération. Une prouesse réalisée par une équipe conjointe des commissariats d'arrondissement de Ouassaro et Djegbe. La mission a été donc fructueuse car 8 individus, dont une femme, ont été interpellés et plusieurs objets saisis. Une importante quantité de chanvre indien et une somme de 3
740 000 francs CFA. 7 téléphones portables ont été retrouvés de sources policières. Les 8 individus épinglés sont poursuivis pour détention, usage et commercialisation de stupéfiants. Ils seront présentés aux autorités judiciaires dans les prochains jours. Les nouvelles africaines et internationales. Et maintenant, l'actualité hors du Bénin. Une tentative d'assassinat a visé ce mardi 20 juillet. Au matin, Assimi Goïta, le colonel devenu aujourd'hui président de transition. Au Mali, une attaque au couteau déjoué de justesse à la grande mosquée de Bamako, alors qu'il assistait à l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice. Des témoins affirment avoir vu du sang sur un boubou, signe qu'une personne a été donc probablement blessée. Mais le président de transition, Assimi Goïta, est lui sain et sauf selon son entourage. Les 2 jeunes gens, les agresseurs, ont été arrêtés. En République démocratique du Congo, le ministre des Finances et les représentants résidents du Fonds monétaire international se sont vus lundi 19 juillet, l'occasion pour Gabriel Lost, Nicolas Kazadi, de la décision du conseil d'administration du FMI de valider un programme établi en commun. Le ministre en a également profité pour détailler certains des objectifs de ce programme. La RDC s'est engagée à doubler ses réserves de change en 3 ans et à contenir une inflation à 6%. Le représentant du FMI a lui rappelé que les prêts du FMI étaient à l'heure actuelle à un taux zéro, qu'ils étaient donc très avantageux pour la RDC. Le candidat de la gauche radicale Pedro Castillo a été proclamé ce lundi vainqueur de l'élection présidentielle au Pérou par l'autorité électorale, plus d'1 mois après le scrutin du 12e tour qui l'opposait à la candidate de la droite populiste Keiko Fujimori. Sa rivale à l'élection, Keiko Fujimori, menaçait au début du mois de ne pas reconnaître la victoire de son concurrent, mais elle a finalement admis sa défaite. Pedro Castillo, lui, prendra ses fonctions dans une semaine, c'est-à-dire le 28 juillet. Et puis lundi 19 juillet, les États-Unis et leurs alliés ont condamné la Chine pour des cyberactivités présumées malveillantes, y compris le piratage de messagerie Microsoft qui a affecté des dizaines de milliers d'ordinateurs dans le monde. Ce n'est pas la première fois que le régime chinois est accusé par la Maison-Blanche de protéger, voire de parrainer de telles attaques. En réponse, Pékin a vivement dénoncé ce mardi 20 juillet des accusations sans fondement, accusant Washington d'être lui-même le champion du monde des cyberattaques. Cette cybersurveillance à grande échelle est développée au niveau national par le ministère chinois de la sécurité d'État. En Chine, de nombreux journalistes, avocats, militants des droits de l'homme n'ont pas attendu le logiciel Pegasus pour regarder leur téléphone portable autrement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en nom d'Emmanuel Agbodjelou, Gérard Ronsa, chef d'édition, Dorcas Sarangan, présentation, Cordeille Aïssé. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain.